Mes chers amis, les heures que nous traversons et que nous connaissons en ce moment à Douala sont des heures assez graves. Chaque minute qui s'égrène, chaque seconde qui s'écoule, suscite en chacun d'entre nous une sorte de suspense de ce qui va se passer très rapidement. Il est clair que bon nombre sont ces Camerounais qui, depuis ce matin, ont sillonné les environs du siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ont vu d'en savoir un peu plus sur la rencontre de 10 heures organisée, annoncée hier par le président Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Très tôt ce matin, un fort dispositif militaire, sécuritaire autant pour moi, a été mis en place. Policiers, encagoulés, gendarmes également, en vue de bloquer toute issue à toute personne qui pourrait avoir ou souhaiter avoir accès au siège du parti logé à Dedo au lieu dit Grand Moulin. Le professeur Maurice Kamto, au moment où je vous parle, n'a pas encore fait de nouvelles sorties, ne nous dit pas exactement qu'est-ce qui ne va pas avec lui, mais les premières informations quand même que l'on a filtrées jusqu'ici, c'est que ce matin, à la demande des proches de Maurice Kamto, il fallait le rencontrer dans sa chambre d'hôtel, afin tout au moins d'échanger avec lui et peut-être aussi de voir quelles sont les commodités mises à sa disposition sur son alimentation. Ils ont été flexibles, ils sont allés vers lui, ils ont été flexibles, ils ont ouvert justement les serrures et ils sont allés vers le professeur Maurice Kamto et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire avec lui et puis sont ressortis. Au moment où je vous parle exactement, les tractations et les coups de fil vont bon train entre Yaoundé et Douala. Et même un peu plus haut, où des gens s'arrangent à dire que Maurice Kamto doit quitter Douala impérativement et ne doit faire aucune rencontre avec les militants de son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ici à Douala. Le but pour chacun d'entre eux, c'est de faire montre d'une donnée simple, que la force, dit-on, revient à ceux qui disent détenir la force. Maurice Kamto, pour sa part, dit qu'il ne pourra pas quitter le Douala sans avoir cet échange avec ses militants. Et en ce moment, il y a une équipe qui est autour du professeur Maurice Kamto, pour ce que j'ai appris, qui serait en pleine négociation avec le gouverneur de la ville de Douala. Je ne sais pas trop pourquoi, entre son départ ou encore l'essai qu'il a rencontré, bien sûr, ses militants, parce que la grogne, peut-être n'est pas perceptible, mais c'est très grave. J'ai eu tout à l'heure des échanges avec des collaborateurs, peut-être pas des collaborateurs, mais des compatriotes, qui très tôt ce matin m'ont fait savoir qu'ils y allaient, partant de Nebel, de Dakar, et j'ai demandé comment ça se passe. Beaucoup sont dissimulés partout. Ils attendent seulement que Maurice Kamto sorte. Et une fois qu'il aura pointé son nez dehors, ils vont le suivre. En ce moment, ce qu'il faut comprendre et retenir, c'est que la vie du professeur Maurice Kamto n'est aucunement menacée. Il va très bien. Ses collaborateurs et ses proches me font savoir qu'il va très bien. Quoique, il attend toujours d'avoir une issue favorable ou défavorable de sa présence à Douala. Et qu'est-ce qui l'interdit effectivement d'être Camerounais dans la ville de Douala? Ce que je peux encore vous dire, c'est qu'au moment où je suis en train de faire ce live,
La résidence, l'espace meublé où se retrouve, il y a encore une forte présence des gendarmes là-bas ce matin. Et à partir de l'entrée, il y a une forte présence policière. Tout est mis en place pour empêcher toute personne d'y avoir accès. Et même d'avoir un certain contact avec le professeur Maurice Kamto. Parce que leur besoin, c'est de contrôler toute communication, toute personne qui pourrait avoir accès et en savoir un peu plus. Je voudrais même aller plus loin pour dire que le professeur, étant très malin, étant conscient de la situation, a choisi de ne même pas parler dans la pièce parce que la pièce aussi peut avoir des mouchards dans la pièce. Mais il est clair qu'il y a un certain Ondoa, je ne sais pas si le nom c'est Ondoa, qui serait commissaire de police et qui ne cesse de rappeler au professeur Maurice Kamto que la demande de sa hiérarchie est qu'il parte de Douala et qu'il se fasse escorter de Douala jusqu'à la Dibamba et qu'il retourne sur Yaoundé. Alors, venant d'un commissaire de police qui va le lui rappeler, je me demande bien comment des gens prennent le courage en tant que commissaire de police pour aller rappeler à un homme de la carrure de Maurice Kamto que ses patrons lui demandent à lui de lui dire de partir. Je voudrais ici et maintenant dire aux Camerounais, oui c'est vrai vous attendez les lives pour en savoir un peu plus, mais il ne servira à rien si fondamentalement on vient arrêter un leader devant ces militants et qu'il est 12h38 et que les militants, moi je ne les ai pas entendus. On vient retenir un leader. Les gens ne sont même pas sortis scander, chanter que libérer. Sortir et chanter que libérer, libérer, jamais. C'est vrai, on peut aussi comprendre que beaucoup ont peur parce que lorsque vous sortez, j'ai entendu ce matin qu'on a arrêté des gens aux abords du siège du MRC, illégalement, arbitrairement. Le but pour eux, effectivement, c'est de continuer à s'aimer la terreur et la peur. Et le but pour eux, effectivement, c'est de tout faire pour intimider le peuple camerounais. Pour ma part, il y en a qui pensent, comme le général Valsero, que le professeur Maurice Kamto devrait retourner à Yaoundé, où il serait beaucoup plus tranquille là-bas et beaucoup plus en sécurité là-bas parce que la carte a été jouée hier. Je le paraphrase. Oui, c'est vrai que la carte a été jouée hier. C'est vrai que hier, on était des milliers, il y a une foule immense qui était là hier parce que chacun attendait exactement ce que devait lui dire le professeur Maurice Kamto et quel message il devait transmettre aux Camerounais. Le régime en place, comme à ses habitudes, sentant en même temps que l'homme politique étant extrêmement influent, extrêmement important aux yeux des Camerounais, a donc levé toutes les mesures possibles pour lui interdire un mouvement quelconque partant de son hôtel pour le siège de son parti. Qu'il me plaise de rappeler que même si le professeur Maurice Kamto quitte de l'hôtel maintenant pour Yaoundé, nous allons continuer à scander que c'est une victoire parce que le régime est faible. Le régime est mort. Le régime n'a aucune couille. Le régime n'a aucune puissance. Le régime n'a aucune qualité. Le régime n'a aucune consistance. La force, bien sûr, du régime, c'est de provoquer le peuple camerounais. C'est-à-dire, vous imaginez que tout un gouvernement incapable de donner des solutions aux Camerounais provoque les Camerounais sciemment pour mettre les Camerounais à dos, en finir avec certains parmi eux et imposer la tyrannie, imposer la peur, imposer ce qu'ils tentent justement d'imposer comme étant l'horreur. Si le professeur Maurice Kamto quitte Douala maintenant et retourne sur Yaoundé, parce qu'il faut rappeler qu'il a non seulement pas mal de dossiers également là-bas,
Il est clair que le professeur Maurice Kamto serait peut-être en sécurité là-bas. Mais une chose est claire, c'est que si le professeur Maurice Kamto quitte là présentement, Douala, il retourne à Yaoundé, l'impression, ce sera pour nous qui l'attendons foncièrement et fondamentalement, c'est qu'effectivement, le régime dictatorial, sanguinaire, fasciste et totalitaire aura transmis le message de sa force sur Maurice Kamto et de ceux qui sont en fait ses suiveurs. Je voudrais donc vous dire, mes amis, que le professeur Maurice Kamto est encore à Douala. Nous attendons les tractations qui sont en train de se mener en ce moment entre le gouverneur de la ville, son patron à Yaoundé, Paul Atangandji, la présidence qui est impliquée dans cette histoire. Effectivement, il faut qu'on en sache un peu plus d'ici la fin de la journée. Donc, si la présidence, pour ce que nous avons comme information, si elle est impliquée dans cette histoire, nous rappelons que c'est une honte, en fait, pour le Camerounais. C'est une honte de dire qu'on est Camerounais et honte de dire qu'un régime, un gouvernement sanguinaire empêche un citoyen à se mouvoir ou de se mouvoir dans son pays. Donc si fondamentalement les informations en ma disposition font état de ce que Paul Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale, serait impliqué dans cette confiscation de Maurice Kamto à Douala, c'est une honte. Si tant il est vrai que l'information que je détiens, je dis s'il est vrai, si l'information est fondée, que Paul Atangandji serait impliqué dedans, c'est une grosse honte pour Paul Atangandji. Si l'information est vraie, c'est une grosse honte. Donc, si Paul Atangandji estime qu'effectivement, la territoriale a tous les éléments nécessaires, mais monsieur, faites une sortie. Prenez la peine, vous avez les médias à la solde, les télévisions qui vous appartiennent, les radios qui vous appartiennent, les presses écrites qui vous appartiennent. Faites une conférence de presse tout de suite. Donnez les raisons pour lesquelles vous confisquez Maurice Kamto à Douala. Avec une conférence de presse. Parce que même ici à Douala, j'ai appris que une information comme celle-là serait passée auprès du gouverneur, lui demandant justement de faire une conférence de presse pour expliquer aux Camerounais qu'est-ce qui peut justifier la confiscation de Maurice Kamto en résidence surveillée. C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut justifier que l'on maintienne Maurice Kamto en résidence surveillée, qui plus est, n'aime même pas sa résidence. Il l'a loué pour une ou deux nuits. Le gouverneur aurait dit non. Pas de communication. Et là, c'est très grave. Toutefois, on lui demande, mais il y a la presse qui veut te parler. La presse veut en savoir un peu plus sur l'affaire de Maurice Kamto. Blackout, omerta, on ne parle à personne. Ça s'appelle en français facile le sissia. Entre nos langages camerounais, ça s'appelle le sissia. Donc le régime est en train de faire le sissia à nouveau à Maurice Kamto. Le régime est en train de sissia 40 millions de Camerounais par le biais de Maurice Kamto. Le régime est en train de sissia tous les Camerounais en leur disant « Je fais ce que je veux et personne n'ose me tenir tête. » Voilà le message que le régime est en train d'envoyer au moment où je vous parle aux Camerounais. Sachant que Maurice Kamto ne s'appartient plus. Sachant que Maurice Kamto appartient à 40 millions de Camerounais qui lui ont dit « Nous te faisons confiance, président Maurice Kamto. » À vous, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on fait du procès Maurice Kamto? Demandez qu'on le lâche pour qu'il aille se reposer à Yaoundé. Parce que hier, fondamentalement, on a démontré à la face du monde entier que le pays est géré de façon dictatoriale, totalitaire, et que tous ceux qui disent avoir une mainmise ne gèrent le pays que par la force, parce que les images ont fait le tour du monde hier. On a vu les escouades de gendarmes et de policiers amassés autour bien évidemment de la formation du MRC à Deido, empêchant tout Camerounais d'y avoir accès.
Faut-il le laisser? La question mérite d'être posée. Faut-il que nous scandons, nous disons Maurice Kamto va te reposer à Yaoundé parce que nous avons nous aussi une obligation de le protéger. Le protéger, c'est protéger sa santé. Le protéger, c'est lui donner plus de force. Le protéger, c'est le rassurer davantage, lui dire, président, c'est sur toi que nous avons jeté notre dévolu et ça va être toi que nous allons fonctionner. Le protéger également parce que autour de lui, ce sont des hommes sans foi ni loi qui portent malheureusement et qui abordent malheureusement les tenues. Nos tenues. Doit-on, nous Camerounais, lui dire, professeur, va te reposer? Doit-on lui dire, professeur, tenez bon? Doit-on nous-mêmes continuer justement à se décourager? Devrait-on continuer à se décourager? Moi-même qui vous parle, je suis ambigu. Il y a beaucoup d'ambiguïté, c'est-à-dire que je suis angoissé, je suis perturbé. Mais si c'est la perturbation que le régime cherchait, pour des gens comme nous, nous sommes debout. Tout à l'heure, j'ai fait un tour au niveau du siège, je ne peux pas filmer, mais je peux vous rassurer les amis, les policiers sont là, avec les gendarmes. Ils ont fermé l'entrée de ce parti politique. C'est une honte pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui dit haut et fort qu'on a un maillage territorial. Que non, nous on connaît faire la politique. Non, nous c'est nous qui avions la force. Vous comprenez des gens? Et j'ai vu des petits larbins, des petits, les Yves Abama, les Rifoé, venir sur Facebook dire mais il est 10 h, on attend. Comme quoi, des enfants comme ça narguent le peuple camerounais. Des enfants comme ça s'amusent avec ce qui interpelle chaque individu camerounais. Chaque Camerounais en fait. Et c'est des gens comme ça que les télévisions du Cameroun récupèrent permanemment et leur donnent la parole. Mes chers amis, l'heure étant grave, le professeur est toujours coincé où il est. La gendarmerie ne l'a pas lâché. La police ne l'a pas lâché. Des échanges également sont faits entre eux. Je suppose, je ne suis pas dans le secret des dieux, je suppose que soit on lui impose toujours de retourner sur Yaoundé et que d'autres lui disent, la loi est claire, nous devons faire un tour au siège de notre parti. J'appelle donc les Camerounais en leur disant, cher peuple camerounais, vous devez être un peuple fort. Être fort veut dire qu'il faut apprendre à être debout. Debout, debout. Je vous rappelle que lorsque Moubarak est tombé en Égypte, sur la place Tahrir, les Égyptiens ont pris possession de la place Tahrir peut-être pendant 1 mois et demi. Ils y dormaient parce qu'il fallait qu'on entende la voix d'un peuple, pas la voix de je ne sais trop qui. Au Cameroun, je cherche le peuple du changement. Il est où? Je sais qu'il est là, je sais, je le sens, je le vois, je sais qu'il est là. On ne peut pas être un peuple de changement ou du changement et être incapable de se mettre debout dans ce changement. Au moment où je parle des Camerounais, tout au monde devait être amassé autour de l'autel. Chanter, chanter, chanter sans arrêt. Chanter, libérer notre leader. Scander, libérer notre leader parce que c'est notre leader. Tout le monde va à ses occupations. C'est une affaire de Maurice Kamto lui seul. Et voilà, c'est vous qui donnez raison à ces mecs qui viennent dans les télévisions dire le peuple camerounais n'est pas prêt. Le peuple camerounais ne peut pas. Le peuple camerounais ne peut pas. Et quand ils le disent, parce qu'effectivement, ils savent qu'ils ont affamé un peuple, ils savent qu'ils ont tout fait pour garder les gens dans la misère, et que de façon naturelle, des gens vont dire, mais mes enfants vont manger quoi tout à l'heure? Ma femme va manger quoi? Comment je vais pouvoir gérer mon loyer?
Le bailleur est à côté de moi. Il y a un néo qu'il faut payer. Il y a l'eau qu'il faut payer. Il faut manger, etc. Et va un petit moment délaisser un peu pour aller chercher de quoi manger, peut-être revenir par la suite. Moi, je comprends ça. Et ce sont les méthodes du système. Affamer un peuple pour mieux le tenir. Mais je pense encore qu'il aurait été mieux que les Camerounais qui estiment en tant que militants de son parti politique, parce que c'est très important de ne pas être des militants. Je ne veux pas des sympathisants et puis on commence à... Il faut le chercher, il appelle bien sûr à l'insurrection. Non. Les militants du MRC, littoral, globalement, devaient même au moment où je parle, avec l'accord, transmettre un message aux militants en leur disant, on va seulement se retrouver là-bas et chanter qu'on libère notre leader. En principe, ces images-là doivent faire le tour des réseaux sociaux. La planète doit revivre exactement ce qui se passe au Cameroun. Pourquoi Maurice Kamto fait-il tant peur? Qu'est-ce qu'il a, Maurice Kamto, que d'autres n'ont pas? Comment Maurice Kamto, de sa stature d'enseignant, d'universitaire, d'érudit, c'est toujours le mandat impératif qui est nul? Je vais donc vous dire, les amis. En février 2020, au siège de son parti ici à Douala, je pense à Yaoundé, Yaoundé pense bien, il fait savoir à ses militants que le MRC n'ira pas à l'élection, n'ira pas à l'élection législative ou aux élections législatives et municipales de 2020. Scandale. Tout le monde tombe des nues. On va faire comment? Ceux qui ont cru en Maurice Kamto sont restés jusqu'aujourd'hui. Ceux qui n'y ont pas cru ont quitté la barque de la Renaissance et surtout le train de la Renaissance. Le régime totalitaire, sanguinaire, fasciste, tribaliste savait fondamentalement que Maurice Kamto ne pouvait pas être candidat à la future élection présidentielle 2025. Dans le calme et dans le silence, dans la méthode, la manière, le style, l'élégance et la finesse, le MRC a arpenté les 5 années avec ses militants et ses fidèles jusqu'au moment où je vous parle pour rappeler qu'attention, vous dites que le MRC n'ira pas aux élections, nous irons parce que tout mandat impératif est nul. Débat que lui-même il a mené dans les facultés universitaires et qui d'ailleurs a démontré fondamentalement que on peut migrer d'un parti A pour un parti B sans perdre son mandat. Et là, le RDPC est dos au mur, sachant que le peuple a compris ce message et que le peuple ne le laissera pas faire, alors il s'arrange à tout faire pour bloquer Maurice Kamto. Les amis, je voudrais ici maintenant dire qu'on a des enjeux importants. On est exactement dans le mois de juin. Le corps électoral sera bientôt convoqué par Paul Biya, président de la République du Cameroun, militant du RDPC, ancien président national du RDPC. C'est lui en même temps qui va convoquer le corps électoral à Elections Cameroun, qu'il contrôlerait, y compris le Conseil constitutionnel qu'il dit contrôler. Le peuple doit rester fort et dire, même avec les appareils du RDPC, on va battre à nouveau le RDPC comme on l'a fait en 2018. Et dans ce cadre-là, je vous prie, et je ne sais pas les Camerounais, je ne suis pas dans vos cœurs, il faut qu'on trouve le moyen le plus important de donner le calme à Maurice Kamto. Il faut qu'on trouve le moyen d'huer le régime. Huer, il faut huer ce régime. Il faut qu'on trouve le moyen de huer ce régime. Il faut huer le régime en lui rappelant qu'il est maigrichon, que c'est seule force parce que nous ne voulons pas de violence. C'est ça la réalité, nous n'en voulons pas. Il faut le huer et lui rappeler qu'il ne vaut rien face au peuple camerounais souverain. Et que le souverain a dit qu'aucune goutte de sang ne se versera. Et que nous irons à Etoudi par la paix et dans les urnes.
Il faut qu'on trouve donc la formule nécessaire. Soit de maintenir Maurice Kamto toujours au Cameroun, à Douala, soit trouver le moyen de le ramener à Yaoundé où sera beaucoup plus paisible à Yaoundé. Mais seulement, il va falloir que ce soit un voyage organisé. Un voyage où effectivement, ceux qui estiment qu'il ne vaut rien, que l'on sorte toute la police de Yaoundé, que l'on mette toute la police de Yaoundé, la DSP, tous ces gars, gendarmerie, il faut le mettre à Yaoundé pour qu'il entre dans Yaoundé. C'est une honte pour le régime Biya. C'est une honte pour le régime Biya. Chaque jour, Paul Biya est, c'est ceci, c'est Paul Biya qui est. La preuve, son régime est un régime moribond. C'est pas des êtres humains normaux. C'est-à-dire vous avez tellement peur parce que vous savez que dans 4 mois c'est mort. Dans 4 mois c'est fini. Dans 4 mois, si vous n'aviez pas volé pendant 43 ans, c'est fini. Et n'oubliez pas que les placards qui sont pleins de cadavres là, on va les ouvrir. Quelle que soit la manière, quelle que soit la méthode, quels que soient les dessins que vous allez mettre en place, nous allons ouvrir ces placards. J'ai appris qu'il y a un général français de la gendarmerie qui arrive au Cameroun dans 2 jours. La France arrive au Cameroun certainement pour renforcer les mesures coercitives du peuple camerounais. Je rappelle à la France que le Cameroun n'appartient pas à la France. Je rappelle à Emmanuel Macron que le Cameroun n'appartient pas à la France. Le Cameroun appartient aux Camerounais et les Camerounais, après 108 ans de confiscation des libertés des Camerounais, nous vous rappelons que cette fois-ci, vous ne dormez pas, nous ne dormons pas, vous ne dormirez pas. Et c'est très important que vous le sachiez. Si nous ne dormons pas, vous ne dormirez pas. Si nous ne dormons pas, vous ne dormirez pas. Et nous ne vous quitterons pas. Donc, la France fait des manigances. On a vu la rencontre qui s'est produite il y a quelques 2 semaines entre Paul Atangandji et l'ambassadeur de France au Cameroun, général de guerre d'ailleurs. La guerre, vous la mènerez exactement avec les Camerounais, avec le peuple camerounais. La guerre, je parle d'une guerre que vous voulez semer au Cameroun, vous la mènerez avec le peuple camerounais. Et dans cette guerre-là, les Camerounais sont à la quête de leur souveraineté. Parce que le régime, les classes politiques françaises se sont arrangées pendant 108 ans à avoir une main mise sur le Cameroun. Et cette main mise passe par quoi? Par l'entretien des régimes successifs. Les accords de la France-Afrique sont encore sous nos yeux. Et nous savons exactement que les dettes coloniales sont encore payées et que Paul Biya est le meilleur payeur de la dette coloniale française dans le précaré à CEMAC. Je rappelle donc aux Français et Françaises du Cameroun, faites attention parce que les Camerounais n'ont pas de problème avec le peuple français. Mais les classes politiques françaises, nous on va les combattre avec nos idées désormais. Et nous allons tout faire. Et moi je parle à mon nom propre là maintenant. Je dis mais je parle à mon nom propre là maintenant. Nous allons faire tout ce qui est d'autre possible pour qu'il puisse avoir une détestation de la France au Cameroun. Ça c'est clair. Le franc CFA que vous tenez et avec lequel le régime tient les Camerounais affamés comme les Yves Abama, les Rifoui, les communicants du RDPC, le RDPC également, il va falloir qu'on rappelle aux Camerounais quelles sont fondamentalement les origines et les conséquences pernicieuses, néfastes de cette monnaie sur le Cameroun. Il va falloir qu'on réduise les Camerounais. Prenez votre temps. On a 4 mois. Et en 4 mois, ça fait 120 jours environ, on a le temps d'éduquer les Camerounais. J'ai appris il y a quelques mois, et je le dis avec force et respect, que beaucoup de gaz lacrymogènes ont été achetés. Ça ne servira à rien. Beaucoup de gilets pare-balles ont été achetés. Ça ne servira à rien. Beaucoup de matraques ont été achetés. Ça ne servira à rien. J'ai appris en même temps
que les magistrats sont commis pour la cause, parce qu'il va falloir que les magistrats également sévissent par des peines lourdes. Ça ne va rien changer. J'ai appris en même temps que des sbires du système en tenue civile sont là pour traquer des Camerounais. Ça ne va rien changer parce que ce que nous recherchons, c'est notre indépendance et nous l'obtiendrons en 2025. À la France, nous savons, et nous le disons la France, nous savons que la France s'arrange tout le temps à tuer tout nationalisme au Cameroun et dans les États africains. Et nous rappelons la France qu'elle a déjà perdu non seulement des pays africains, qu'elle se prépare à perdre le Cameroun. Je le dis à mon nom propre, en tant que citoyen camerounais. Cette France-là, qui est sauvage, qui est sectaire, qui est autoritaire, qui est barbare, ayant laissé ses enfants au pouvoir, le peuple camerounais sera plus que jamais debout pour combattre cette France, malgré tous ces hommes en tenue, qui sont des Camerounais, qui choisissent délibérément de s'attaquer au peuple camerounais. Je vous l'ai dit hier. Je vous l'ai dit hier. J'ai entendu les Camerounais dire qu'ils ne se laisseront pas faire. J'ai entendu les Camerounais dire qu'ils ne se laisseront pas faire parce qu'ils identifieront les maisons de chaque homme en tenue. Ils connaîtront femmes et enfants, mari et enfants. Je l'ai entendu, ça fait pour moins de 2 ou 3 mois aujourd'hui qu'ils ont entendu le dire. Qu'ils vont faire le travail d'identifier maison de chaque homme en tenue. Et vous devez comprendre que le combat d'un peuple doit se mener avec son armée. On n'a pas demandé qu'il puisse avoir un coup d'État. Laissez le peuple organiser et encadrer le peuple justement vers une élection crédible. On ne vous a pas demandé de prendre le pouvoir pour une transition. On n'en veut pas. Que les textes du Cameroun soient respectés, que la loi soit respectée et qu'on arrive exactement où on va arriver. Mes chers amis, je voudrais finir en vous laissant bien sûr le soin de décider ce qui est bien pour le professeur Maurice Kamto et surtout de trouver le moyen de huer le régime de Yaoundé et lui rappeler que les squads policiers, ces mêmes policiers sont des mendiants qui n'ont pas de tenue, qui n'ont pas de randiesse et qui vont se les faire dans le noir. Je l'ai dit et ils savent que ce que je dis est vrai. D'ailleurs, quand je l'ai dit à l'époque, j'étais à Equinox, ça m'a valu ce que ça m'a valu parce que j'ai rappelé qu'après un 20 mai, ils sont allés défiler, ils ont défilé et on a récupéré les tenues et tout ce qu'ils avaient comme tenue, on a récupéré. Lorsque l'information avait circulé là-bas, on m'a appelé à Yaoundé, que petit frère, viens, on discute, on va te dire la vérité. J'ai dit, je ne viens pas là-bas. Je n'ai pas causé avec vous. Parce qu'avant qu'on donne l'information, ce sont les mêmes policiers qui m'ont donné les mêmes informations. Et ils m'ont dit qu'ils ont les mêmes problèmes que les enseignants du Cameroun, OTS, OTA, qu'ils ont les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'on prend des hommes, on met dans une sorte de cavité, on fait des esclaves, on les sort le moment venu pour aller battre leurs vis-à-vis, leurs compatriotes, les arrêter, les tenir justement en respect, pour respecter ce qu'on appelle les ordres, les injonctions de la haute hiérarchie. Ok. N'oubliez pas que lorsqu'on coupe l'électricité à la maison, vous aussi chez vous, on coupe l'électricité. N'oubliez pas qu'il n'y a pas un sac de riz sur le marché qui coûte 17 000 francs pour nous ou 25 000 francs pour nous, qui coûterait 2 000 francs pour vous. N'oubliez pas que le prix du carburant à la pompe, comme on vend, c'est le même montant auquel on vous vend ce prix de carburant. N'oubliez pas que lorsque vos enfants, nos enfants ne vont pas à l'école à temps, vos enfants aussi ne vont pas à l'école à temps. N'oubliez pas que pendant que nous on pleure, que nous n'avons pas une vie cousue, on n'a pas encore construit des maisons, vous êtes en location et vous n'avez aucun avenir. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas, regardez autour de vous ceux qui sont allés en retraite, qui croupissent dans la misère, qui pleurent chaque jour. Parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir un pays mieux organisé pour leur donner l'occasion d'avoir une retraite facile, une retraite méritée. Ne l'oubliez pas, vous policiers, vous gendarmes.
Parce que vous êtes Camerounais vous aussi. Parce que les douleurs qu'on peut avoir, vous aussi vous les avez. Et vous devrez les intégrer. C'est très important. Donc le problème des Camerounais est un problème du système france-africain imposé au Cameroun avec 3 données. Violence, mensonge, vol. Violence, mensonge, vol. Et ça, c'est la culture française, imposée bien sûr au Cameroun. Et la violence, c'est ce qu'on est en train de vivre depuis hier. Même si on dit que les policiers et gendarmes sont courtois avec les Camerounais depuis hier, ces mêmes policiers, ces mêmes gendarmes sont d'une violence parce que, effectivement, ils ont concouru à empêcher les militants d'un parti politique d'avoir accès à leur siège au nom des ordres de la haute hiérarchie. C'est très grave ce qui se passe. C'est très grave ce qui se passe parce que là, toi policier, toi gendarme, rentre chez toi. Fais ton introspection. Rentre dans ta tête. Je sais qui, je sais quoi, comment, pourquoi, pour quel but fondamental. Pour le soir de ma vie, je gagne quoi à faire du mal aux autres. Versez là, ils sont là versés. Quel est l'objectif justement de maintenir nos résidents surveillés? J'ai eu pas mal de messages des Camerounais qui m'ont écrit et qui m'ont appelé en me disant qu'ils me trouvaient trop courageux. Je voudrais vous dire les amis, je dis juste ce que je pense, sans verser dans l'injure, sans verser dans la diffamation et sans verser dans l'outrage. Je dis juste ce que je pense pour qu'il puisse avoir un meilleur être pour chacun d'entre nous. Je dis juste ce que je pense qui me semble être cohérent et objectif pour les Camerounais. Je sais que beaucoup n'aiment pas la vérité, mais dommage. Des gens comme nous, vous n'allez pas nous empêcher de dire ce qu'on pense. Vous pouvez nous insulter que oui, restez derrière vos claviers et dites ce que vous avez à dire. Mais je vous rappelle que ce que nous disons derrière nos claviers, il y a de l'impact sur des Camerounais. Vous pourrez bien sûr nous taxer de tout ce que vous taxez, de suprémacistes, je ne sais pas comment, c'est pas grave. Mais ce que nous disons aux Camerounais, ils écoutent le message qu'on leur envoie et ils gardent le message. À vous, chers peuples camerounais, je vous prie de ne pas rentrer dans un cycle de violence quelconque. Parce que le régime est en train de tout faire pour vous provoquer à rentrer dans la violence. Cette violence qui va justifier pour eux que vous serez bien sûr les acteurs d'un parti politique qui fondamentalement s'arrange à créer la violence au Cameroun. Pourtant, le Camerounais est un homme de paix. Ne cédez à aucun acte de violence. Rappelez seulement aux militaires ou aux gendarmes, aux policiers qui vont tenir en respect. Rappelle-lui que ce que je vais subir, tu vas subir ça 2000 fois plus que moi. Ça peut ne pas arriver maintenant, mais ça viendra. Et quand ça viendra, tu t'en souviendras. Rappelez-le leur. Donc ne rentrez dans aucune forme de violence. Ne cherchez rien qui puisse déranger qui que ce soit. Laissez que nous convergions ensemble vers l'élection de 2025 en octobre. Laissez bien sûr que le dossier bétonné du MRC soit déposé au conseil électoral. Et une chose que je vais dire pour sortir, préparez-vous, madame, messieurs, à être à Yaoundé. Moi, je suis de ceux qui pensent que je ne suis pas militant du MRC, mais j'ai une forte sympathie pour le MRC et le professeur Maurice Kamto. Et ça, c'est ma liberté. Je pense que tous les militants du MRC, lorsque le corps électoral sera convoqué, et que Maurice Kamto va dire, nous, on va déposer notre dossier demain, le peuple camerounais devrait se lever parce que c'est une autre démonstration de force qu'on doit leur faire à Yaoundé, cette fois-là et non plus à Douala. Où on va quitter
Maurice Kamto, et là je prie que ce message, je ne sais pas s'il sera entendu parce que je ne suis pas dans le directoire de ce parti, mais ce n'est que mon avis. Il devrait, de mon humble avis, dire qu'il va partir d'Odia, même en moto. Oui, jusqu'à Bastos. Il va déposer, il va en moto. Il va déposer son dossier. Et là encore, le peuple camerounais doit faire montre de sa force seulement en allant l'accompagner, déposer son dossier. Tout simplement, ce n'est pas une manifestation. Nous accompagnons le leader le faire. De l'endroit où il partira, nous on sortira avec lui, on va l'accompagner. S'il ferme les fermetures, s'il ferme les voies d'accès, on trouvera d'autres moyens d'y arriver. Avec lui, avant lui. Et il va déposer ce dossier avec le peuple camerounais. Puisqu'il ne s'appartient plus, il appartient au peuple. Je pense donc que il y a ce dossier qu'il faut bien constituer. Il faut continuer à rassembler les éléments nécessaires. Il est à Douala, il sait ce qui est bien pour lui. Je parle du professeur Maurice Kamto. Ses militants, ses sympathisants l'attendent. Moi-même, je l'attends. Parce que je souhaite bien sûr l'entendre, l'écouter, parler aux Camerounais. Je le souhaite. Mais je suis pour sa protection. Je suis pour sa santé. Je suis pour qu'on puisse mieux le garder, bien le garder. Et ne pas le laisser à la merci du diable qui est à sa porte. Voilà ce que je tenais à vous dire, les amis. On va rester encore assez vigilant, on va attendre la suite. Si jamais il y a une décision qui est prise et que je puisse avoir l'information, je reviendrai très rapidement, vous la communiquer, analyser et en débattre avec vous pour le bien du peuple camerounais, pour le bien de notre pays et pour le bien de chaque Camerounais que nous sommes. Parce que ça fait 43 ans que nous souffrons de façon atroce et nous ne sommes plus prêts à vivre ce qu'on a vécu en 43 ans. Bien que ceux qui sont autour du chef de l'État veulent encore se servir de lui pour prendre encore 7 ans. Ngongo, tu as suffisamment travaillé en 7 ans, non? Tu as eu la délégation de signature. Laisse M. Biya aller se reposer. Permets à monsieur, dis à M. Biya de faire de toi le candidat du RDPC. M. Mvondo Ayolo, demandez bien sûr au chef de l'État de se reposer. M. Mvondo Ayolo peut être le candidat du RDPC. M. Oswald Baboke peut être le candidat du RDPC. Ce que nous vous demandons, c'est d'organiser un congrès, de nous présenter votre leader, votre candidat, parce que Paul Biya est illégitime pendant qu'on y est au sein du RDPC. De façon statutaire. C'est la loi. Je sais que même ce qu'on dit, vous n'aimez pas, mais c'est la loi et c'est la vérité. De façon statutaire, il est illégitime. Étant illégitime, organisez un congrès. Dites-nous que voici bien sûr votre candidat. Je rappelle que nous sommes en juin et qu'au plus tard le 12 juillet, nous sommes le 9 juin, au plus tard le 12 juillet, il va falloir que le corps électoral soit convoqué. On va convoquer un corps électoral avec un RDPC qui n'a pas de candidat parce que la base militante du RDPC sait exactement que vous lui imposez Paul Biya, que elle, la base, ne veut pas. Donc, il est clair que vous devez faire une chose pour nous. Organiser le congrès du RDPC, montrez-nous votre choix. Ngongo peut être votre choix. Oswald Baboke peut être votre choix. Mvondo Ayolo peut être votre choix. Franck Biya peut être votre choix. Même Madame Chantal Biya peut être votre choix. Arrangez-vous là-bas entre vous. Vous nous le présentez. Et lorsqu'on l'aura exactement, on saura comment avancer. Ne fuyez pas le vrai débat sur lequel nous on vous attend. Pour essayer de travestir les mémoires camerounaises en confisquant Maurice Kamto à Douala. Ce n'est pas le débat là-bas. Parce que toujours il y a qui peut dire, bon d'accord, je retourne sur Yaoundé, et il retourne sur Yaoundé. Il peut dire, d'accord, on va te payer un billet d'avion là pour, je sais pas, pour Kameko, ou bien, je sais pas, il reprend la route, et il retourne sur Yaoundé tranquillement. Où on vous attend, c'est de nous dire,
si Biya, depuis 2021, est le président national du RDPC. Il ne l'est pas. L'ayant là, on en a à expliquer. L'affaire est en justice pendant qu'on y est. C'est là-bas que nous, on vous attend. C'est là-bas que nous, on va vous considérer comme étant des gens sérieux. Si vous êtes suffisamment fort, organisez un congrès du RDPC, on voit. C'est tout ce que nous vous demandons. Faites donc de M. Biya, 93 ans, votre leader, qu'il soit réinvesti. Et qu'il vienne prendre la parole en public. Vous avez peur. Vous avez peur du petit peuple camerounais. On n'est que 40 millions. Vous avez tout, vous avez peur. On est 40 millions de Camerounais. Vous avez peur de quoi? Parce que vous avez peur d'un soulèvement. Non, on ne se soulèvera pas. On vous a dit que c'est dans la paix et par la paix et dans les urnes. Par la paix et dans les urnes. L'urne là, vous n'allez pas voler cette fois-ci. L'urne là, faites tous les calculs possibles que vous êtes en train de faire. Bourrez déjà sur vos fiches les urnes où vous avez pensé les bourrer. On verra comment ça va passer en octobre. Donc nous on peut dire aujourd'hui, professeur Maurice Kamto, pour ta sécurité, rentre à Yaoundé. On peut le dire. Mais refuse de te faire escorter par une certaine gendarmerie, une certaine police. Tu refuses, tu dis bon d'accord, je retourne très librement. C'est comme ça. Et tu retournes à Yaoundé. C'est une possibilité, hein. Je n'ai pas dit qu'il est obligé, il n'est pas obligé de le faire. Il sait ce qui est bien pour lui, il sait ce qui est bien pour son parti. Il sait ce qui est bien pour ses militants et ses sympathisants, il le sait. Ce n'est pas à moi de lui dire ce qu'il va faire. Je n'ai aucun conseil à lui donner. Mais je donne juste mon point de vue comme ça, mais il sait ce qui est bien pour ses suiveurs, parmi lesquels moi-même. Donc, le vrai débat des Camerounais, c'est de dire, Paul Biya, es-tu candidat à l'élection présidentielle de 2025? Prononce-toi, toi-même. Prononce-toi toi-même. Dis-nous ça toi-même que oui, je suis candidat à 92 ans. Quand tu nous l'auras dit, maintenant le vrai débat va commencer. Mais le vrai débat va être engagé. Puisqu'il n'y a qu'un mois là, un mois, pour que tu convoques le corps électoral, monsieur le chef de l'État. Si le chef de l'État est avec nous, qu'il convoque c'est un mois. Un mois après, c'est fini. Alors, si M. Paul Biya est président de la République du Cameroun, non, puisqu'il est autant pour moi, s'il est le candidat, qu'il nous dise qu'il est candidat du RDPC. Ou à défaut, comme il a un mandat, et que tout mandat impératif étant nul, qu'il nous donne le nom du parti qui va l'investir. Ou qu'il a investi. Sur la base d'un congrès. Sur la base, justement, d'un congrès. C'est ce que nous attendons. C'est ce que nous attendons. Donc les amis, je vous reviens. On continue de garder l'œil sur Bonapliso. On garde l'œil sur Bonapliso. On va savoir exactement comment les choses vont se passer. Est-ce que le président Maurice Kamto restera avec nous? Peut-être oui, peut-être non. On va voir. Est-ce que le bras de fer doit juste se faire? Peut-être oui, peut-être non. Est-ce qu'on devrait le libérer pour qu'il ait préparé les dossiers pour le contentieux lors des dépôts des dossiers au conseil électoral? Ça dépendra de lui et de son directoire et de son parti politique. On va attendre. On va attendre. Merci à vous vraiment d'être là parce que vous êtes très nombreux. Très nombreux sur cette page à me suivre. Je tiens à vous dire merci. Et je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes qui me connaissaient comme ça. Vraiment, merci beaucoup. Continuons de rester debout et forts. Ne perdez pas l'esprit. Restons éveillés, soudés. Soyons ce mur du peuple camerounais. Soyons 40 millions de Camerounais forts. Parlons comme le général Valsero. Soyons le bloc populaire. Un bloc populaire autour d'une seule idée. Notre idée, c'est l'indépendance du Cameroun, la souveraineté du peuple camerounais et surtout les libertés de ce peuple-là. Mes chers amis, à très vite. Je vous retrouve pour un autre live.